stresse pour lui. Je suis comme ça. Et il y a toute la salle qui s'est arrêtée de vivre. Allez, du jus, elle est à toi celle-là, allez. Tu prends le temps qu'il te faut, tu te fous dedans à fond, ok? Pousse bien La tension est énorme. Ah, dans les quadrilles, tu risques d'être congestionné. Hein. Allez, pousse dans ta jambe. Ça, madame? Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ça c'est merveilleux, ça. On vous donne aucun indice, devinez où on est. Voilà, il n'y a aucune communication, du coup, il ne peut pas savoir. On est à Bayonne, dans le fitness park de Bayonne. Je suis avec madame et l'unique Laura Motalen, 9h29, aka la World Record Woman Bench Press Junior. Et même Open? Non, Open? Ouais. Record au bench, tout confondu, donc franchement, un monstre. C'est quoi ton max? 141,5 en compétition, 150 en gym. Ok, petite goutte de sueur pour moi, parce que en ce moment, le bench, c'est pas trop ça, tu vois. Mais justement, je m'entoure des meilleures personnes pour faire le trabajo, comme dirait quelqu'un que vous connaissez. Un merveilleux pana. Tu vas me donner un peu tous tes conseils pour avoir un bench. Donc merci encore à Fitness Park de Bayonne de nous recevoir, c'est très lourd. En parallèle, évidemment que je fais les fêtes de Bayonne, évidemment. Et oui. Voilà, du coup, n'hésitez pas à liker les vidéos, les amis. Aussi, tu viens de passer chez MyProtein. Exactement, le petit code MyProtein. Donc voilà les amis, on va commencer ça, on va s'échauffer. Tu vas montrer un peu les petits échauffements. Ouais, les petits tips d'échauffement, ce que je fais. Allez, on est parti, let's go. Donc on est parti pour l'échauffement au bench. Alors c'est de la mobilisation, pas de la mobilité, ça on retient. Je viens en fait juste bouger mon corps, rechercher les amplitudes que j'ai de base naturellement ou que j'ai travaillé au préalable, parce qu'on n'apprend pas les amplitudes que je vais avoir là maintenant sur le bench, c'est du travail, donc ça vient pas juste en faisant un échauffement. Mais du coup je vais vous montrer comment je les récupère. Je viens me mettre le milieu du dos sur le banc et je viens laisser mon bassin gentiment tomber comme ça, juste pour retrouver l'amplitude que j'ai, parce que comme on passe la journée debout ou comme ça, des fois on peut avoir des douleurs à cause de la digestion, tout ça. Je viens juste faire ça. Ça c'est pour le pontage, hein. Du coup le pontage. Exactement. Pas trop, pour avoir, de toute façon vous allez voir. Voilà, et là je viens de faire tout le long de mon dos, comme ça. Et je vais faire des inspirations et des expirations. C'est un petit cours de yoga, téléachat sur M6 le matin. Et à l'expiration, je viens descendre mes hanches. T'expires et t'inspires? Ouais. Deuxième chose que je fais, je viens me mettre contre ma barre. Et là, je viens pousser mon dos. Et pareil, je vais faire des respirations, donc. Et voilà. T'arrives à faire le pont? Ouais. Attention, ça marche. Ah ouais. Et tu marches comme ça? Bah ouais, je pense. Oh, j'avais jamais fait, c'est trop stylé. Tu sais, dans les films d'horreur, elle marche comme ça. Je pourrais postuler en vrai pour ça. Ah, ouais. Bon, on va essayer. Mets là. Ouais, c'est ça. Tu poses ton dos et tu viens surtout lâcher tes bras complètement et te détendre. Tu vas sentir que ça va juste ça va craquer de tous les sens. Se détendre là, exactement. Ça va craquer tout ton dos et tu vas sentir ici juste ça vient se détendre. Ça craque là. C'est ça. Et tu viens doucement avec tes jambes, détendre tes jambes et accepter que ton bassin il vienne vers le bas comme ça, tout doucement. Et tu viens faire des inspirations, des expirations lentes. C'est sur l'expiration qu'on descend en fait. Exactement. Sur l'expiration, tu relâches bien tes jambes. Vous allez tomber dans un sommeil profond. Là, tu vas pouvoir mettre tes bras juste au-dessus de ta tête. Voilà. Et tu vas pouvoir descendre. Voilà. Voilà. Et là, tu viens essayer de... Voilà, exactement. N'hésite pas à reculer ton bassin un peu plus vers là-bas. Vraiment, tu viens forcer la flexion. C'est ça dans les pecs là. Et t'hésites pas en fait à faire plusieurs pressions, à relâcher. Et en fait sur tes inspirations, tu viens tirer avec tes bras, tu fais faire. Ça me tire de ouf les pecs. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop ce que c'est le pontage. Le pontage, c'est vraiment venir arquer son corps de manière à pouvoir en fait recruter et pouvoir se servir du leg drive et réduire l'amplitude pour pouvoir en fait être optimisé. Parce qu'en power, on est évalué sur le bench, mais pas à dos plat quoi. Le but c'est de faire un bench, de pousser le plus lourd possible. Pousser le plus lourd possible dans les règles de l'art évidemment avec la pose vous connaissez, mais en étant bien ponté. Première chose du coup, toujours barre à vide hein, pour le principe, comme sur tous les mouvements. Bon moi je prends très large, hein, tu verras toi aussi je pense que tu prends assez large. Je prends le majeur sur là. Donc moi je viens vraiment utiliser la prise jab. Donc la prise jab c'est le fait de casser le poignet. Il y en a qui vont être le poignet très droit comme ça. Donc en général c'est les hommes. Toi t'as le poignet très droit il me semble. Ouais. Voilà. Et moi j'ai la mobilité poignet pour. Et du coup je peux me permettre de casser les poignets. Ce n'est pas douloureux, ce n'est pas dangereux. Et si j'avais mal je n'en ferais pas. Donc là je viens pousser dans les pieds, baisser les épaules. Donc je viens vraiment les baisser. Là elles sont hautes, là elles sont baissées. Je viens sortir ma barre et ensuite en continuant de pousser le maximum possible dans les jambes, je vais essayer de poser les fesses, donc d'effleurer le banc, en gardant les fesses le plus proche possible de mes épaules. Donc pas ici, mais vraiment ici. Et là j'ai une course ultra réduite. Rien que si je prends comme toi, là on va voir il va y avoir une grosse différence de course, tu vois. En fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Il y a deux zones du corps qui s'opposent, c'est la rétraction scapulaire. Donc vraiment, exactement, faire ça. Tirer ses épaules en arrière et gonfler la cage thoracique. Donc en fait, ton corps, il fait ça, quoi. Il fait ça. Quand on sort la barre, on est comme ça, on va faire. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que je place à peu près mes pieds. Attends, je te tiens la barre si tu veux pour te placer. Ok. Déjà, je fais comme toi, je sors la barre. Ok. Et après, on pose une fesse. Ok. Et t'as quand même un petit cassage de poignet hein, que tu peux optimiser. Hein. Ouais. Ouais. Après avoir commenté avec une barre chargée. Après, avec les bancs pour poignet aussi.
J'ai l'impression que c'est très serré là. J'ai testé toutes les magnésies liquides de la Terre. Et c'est pas une blague, c'est Pauline, RBT Pau, celle qui est du street lifting, qui m'en a parlé de la My Protein. Je l'avais jamais prise. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'en mets sur mes barres, tu t'en mets sur les mains, ça dure toute la séance. Elle est incroyable, il n'y a pas de transfert, elle est ouf. Même un tips, si vous voulez vraiment avoir un grip de malade, vous mettez magnésie liquide plus magnésie solide après. Avant un bench, et là, incroyable. Tes mains, Incroyable. Va Antoine, en prise jab. Ce que je vais t'apprendre à faire, on va voir dans la limite de tes douleurs aussi. Hop, je viens marcher sur le banc avec mes épaules pour bien faire la rétraction scapulaire. Toujours à fond du poids dans les pieds. Je sors ma barre, je monte ma cage thoracique comme tout à l'heure il a dit. Hop, je pousse fort dans les jambes. J'effleure le banc avec mes fesses. Et on est parti. Tu fais quoi comme première barre? Bah je te suis hein. Tu vas mettre ton index ici du coup. Ok. Au lieu d'être comme ça, de faire juste ça. Exactement. Si t'es bien, t'es bien. Si t'es pas bien, tu reviens à ta prise normale. Mais je pense qu'un peu plus écarté, tu seras mieux. Hop, pousse bien sur les pieds. Voilà, très bien. Allez. Alors je vois un truc sur toi, si tu peux, essaie d'avancer un peu plus les pieds. Les envoyer plus là-bas? Un tout petit peu, style d'un deçà. Et au lieu d'être vraiment beaucoup comme ça, soit tu gardes les pieds écartés comme ça, mais tu viens juste remettre un peu les pointes de pied pour avoir plus d'appui. Le but au bench, et ça c'est un truc que je pense que les gens ils réalisent pas, c'est que l'endroit où ta barre elle va arriver, ça soit le point de force de tous tes leviers. Toutes tes intentions soient de mettre la force à cet endroit-là. Donc en fait, il faut que tu pousses avec les jambes pour que le point le plus fort ça soit ici. Tu pousses et là où tu poses ta barre. Et que tu pousses avec tes épaules, avec tes bras tout, et que tu montes ta cage thoracique sur le point où ta barre se touche. En fait, tous tes leviers viennent faire comme un triangle pour que ça arrive à cet endroit-là. Le but c'est de transférer la force ici, au niveau du haut du corps, de pousser. Le problème c'est que si tu rates, bah, tu peux perdre la force dans les hanches et ton leg drive est inefficient. Et là tu t'affaisses sur la descente et puis c'est fini. Passer un peu pied droit. Juste le droit. Là c'est bon? Le pied droit, ouais. À peine un peu. Non, resserre. Hop, resserre un tout petit peu encore. Allez, pousse bien. Tu risques d'avoir une congestion quadri, c'est normal. Ok, bien. Pousse bien. La tension est énorme dans les quadris. Ah, dans les quadris, tu risques d'être congestionné. Hein. Moi, quand je bench, j'ai les quadris congestionnés à mort. Ça prouve que t'as un bon leg drive. Ouais, 115 du coup. Quand la technique est là, c'est que vraiment, genre, tu peux faire 5 reps, ce sera les mêmes reps identiques et c'est vraiment ce qu'on essaie de chercher, c'est d'avoir une dynamique qui se met en place et vraiment que ta technique soit irréprochable et tout le temps la même. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait aussi du volume, c'est pour faire une répétition de technique. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais gros, genre je commence le power, je prends pas trop en perf et tout. En fait, ce que j'explique, c'est qu'au début, tu vas progresser techniquement. Et une fois que t'es en confiance avec ta technique, c'est là où tu vas pouvoir évoluer et mettre de la charge parce que t'es sur la même technique tout le temps et t'es optimisé. Petit tips pour les échauffements, il y en a qui négligent énormément l'impact de l'échauffement sur la performance. Il y en a, ils commencent le power, ils vont s'échauffer à 60 et puis ensuite 100 et ensuite 120 et par habitude, ils vont faire toujours les mêmes gammes montantes alors que leur max monte beaucoup. En fait, si tu fais, imaginons, je sais pas moi, 6 séries de chauffe en tout, si jamais tu fais tout le temps 60, 100, tout ton tonnage, même si c'est un tout petit impact, tout ton tonnage, en fait, il va être toujours le même malgré tes grosses perfs. Alors que si tu augmentes le poids sur tes échauffements, moi avant je faisais 50, ensuite je passais à 60, je suis passé à 70, ensuite 80. En fait, tu augmentes ton tonnage sur la semaine et nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est augmenter le tonnage en tout. Voilà, et là, c'est un petit impact, mais c'est un truc qui fait vraiment la différence au bout d'un moment. Allez, pousse bien dans les pieds, rétracte bien les épaules maintenant. Voilà, très bien. Ce petit mouvement là de marcher sur les épaules, c'est très très bien. Ok. Pousse bien dans tes pieds, pousse bien dans tes pointes de pied à fort. Ok, pousse encore plus que ça dans tes pieds sur la descente. Pousse, 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 pousse. Ok, il y a encore un tout petit peu d'affaissement. Pousse encore plus que ça. Voilà, là, ça c'est excellent, ça c'est beau. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens faire ta rep et sur la fin de ta descente, tu as les jambes qui s'affaissent un petit peu et du coup, tu rajoutes 2 cm à ton amplitude. Et si tu arrives à couper juste ces 2 cm, déjà c'est ça. Et petit à petit, si tu arrives à choper un peu plus de mobilité thoracique, 2 cm, 2 cm, 2 cm, ça te fait peut-être 10 cm à un moment dans ta carrière, c'est énorme.
sens comment? Ouais, je me sens très bien. Ouais. Allez, tu pousses bien dans les pieds. Avance un tout petit peu ton pied gauche après parce qu'il est un peu trop en arrière. Et là, tu vas bien te concentrer sur pousser à mort dans les jambes. Il faut que tu pousses vraiment à fond. Très bien. Très bien. Ok. Allez, pousse fort dans les jambes sur toute la descente. Et plus tu te rapproches de ta cage thoracique, plus tu pousses dans les jambes. Beaucoup mieux ça. Ok. Pousse encore plus dans les jambes. Allez, pousse, 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 pousse. Bien. Ok. Très bien. T'as très bien des racks. Hein. J'ai fait de la tu déraques super bien, c'est cool. Qui déraque bien. Professionnel, mais oui, aussi, pardon. Voilà. Je vais me contacter au niveau qui s'affiche juste ici. Il y a un truc qu'on rajoute qui est fondamental si vous faites du power, si vous faites de la muscu, si vous faites tout, filmez-vous. Filmez-vous. Même pour vous voir, parce que moi, croyez-moi que je passe, et je pense que tu fais aussi, on passe nos soirées à se regarder. Mais c'est de l'analyse vidéo en vrai. Hein, vous verrez les plus grands champions, que ce soit des rugbyman, footballeurs, tout ce que vous voulez, ils ont des séances de visionnage vidéo. Oui, je travaille dans le rugby en prépa physique et ils ont des soirées entières d'analyse vidéo avec des analystes qui sont vraiment là que pour ça dans les clubs. Parce qu'il y a des choses, tu t'en rends pas compte quand tu le fais. Et quand tu le vois en vidéo, après, moi je le fais aussi parce que je l'envoie à mon coach Mana. Et voilà, mais c'est fondamental, franchement. Hyper important, hyper important. Même vous, comme ça, vous apprenez à voir votre mouvement. Et on peut comparer en plus avec d'autres gens sur qui on peut prendre exemple. Ce qu'on a fait, c'est que tu as fait ta première barre, 140, après 145. 147,5, 152,5 peut-être. Moi, je pense que 170, ça va être ma première barre pour évaluer. Plus de pression dans les jambes. C'est beaucoup mieux qu'au début. Hein. Tu t'affaisses beaucoup. Genre, c'est totalement différent, mais vraiment, je me sens en fort. Ouais. J'ai peur, je me chie dessus. Je me chie dessus. Donc là, aujourd'hui, elle va tenter 152,5. Ma plus grosse barre, 150 la semaine dernière au bench. Bah, c'est en gym, donc ça compte pas comme en compétition. Je suis comme ça. J'ai tellement peur. Ça, c'est le secret de la perf, ça. Allez, oui. C'est du travail, c'est de la discipline. Ok. Allez, on y va. 3, 2, 1. Allez. Allez. On appelle ça un rattrapage de trajectoire. Le grind. Non, pas du tout. Oui, il y a une petite trajectoire. Rattrapage de trajectoire. En fait, je suis partie trop proche de mon visage sur la remontée. En fait, je vais le décaler un peu parce que je me vois pas. Non, en fait, je suis descendue et au moment de repousser, comme je tremble, j'ai eu un petit moment parasite qui a fait que ma barre elle est revenue trop près vers moi. Du coup, j'ai juste pris le temps de revenir au centre et remonter tranquille. Je peux pousser. C'est la barre, les gars, à ma dernière compète au MIF, parce que je n'ai pas réussi du haut des entraînements. Donc là, psychologiquement, il y a un truc, tu vois. Mais on est là, j'ai bossé pour, ça fait un mois que je travaille, d'arrache-pied, donc. L'homme est chaud. Un mois, c'est là-dessus qu'on avait buté à la compète. Hein. Ah, ça passe bien. Hein. Ah, je suis refait, je te jure. Bah, ça passe super bien là. Psychologiquement, ça passe hyper bien là, vraiment.
Ok. Allez. 3, 2, 1. Allez. Je l'ai pas. C'est pas grave. Bon, 190, 192 et demi. 92 et demi. Ah, merci. Là, je suis dans une mentalité, c'est comme toi, on a tenté, on tente. Exactement, t'as rien à perdre. Tu prends le temps qu'il te faut, tu te fous dedans à fond, ok? Tu penses bien appuyer beaucoup plus sur ta jambe droite, d'accord? Tu mets tout dedans, coule dans les jambes et ça va monter. La force, tu l'as, le jus, tu l'as, tu vas la passer, c'est sûr. Je stresse pour lui, je suis comme ça. Il faut que je déraque bien, attends la pression mec, il y a 190 kg sur la barre, c'est horrible. Il y a toute la salle qui s'est arrêtée de vivre. Allez poulet, allez solide. Allez. Allez du jus, elle est à toi celle-là, allez. Non, c'est bien poulet, c'est pas grave. Je me suis mal placé de ouf. Vraiment, je me suis trop mal placé. J'avais les pieds beaucoup trop là. Tu veux la retenter? Ouais. Ça marche. J'avais les pieds là en fait. Qu'est-ce que tu vas changer du coup? Reste dedans, reste dedans. Plus là parce que ça a cassé mon pontage, genre je pouvais pas pousser sur mes. Ça marche. Bah remets tes écouteurs et tu restes dedans, tu penses à ce qui manquait là et tu vas le corriger, ok? Tu te fous à fond dedans, d'accord? Tu sors pas là, tu restes dedans, tu restes dans ta séance. C'est quoi? Je vais la tenter à 150, je vais la retenter moi. En gros, quand vous faites votre bench, il faut que vous ayez l'impression de vouloir faire cette action là, de pousser en fait le pied comme ça dans le sol. Exactement. Si t'as pas assez de poids dans les jambes, de toute façon, là tu l'as vu. Hein. Tu vas le corriger, tu réavances un tout petit peu tes pieds, tu restes dedans à fond, elle va passer. Allez, ça là, elle passe. Tu vas la chercher là, tu vas te bouger un peu le cul, ma grande. Allez, t'arrêtes de réfléchir, c'est bon là. Allez, on est dedans là. Ok. Allez, on bosse. Vas-y. 3, 2, 1. Allez. Très fort. Allez. J'ai plus le jus. C'est chier. Il y a un aspect technique, il y a un aspect nerveux évidemment. J'ai senti vraiment que, certes il y a le poids, il y a la nervosité, tout ça, mais il y a quand même un aspect technique majeur qui m'a fait que je n'ai pas pu pousser sur mon leg drive. Là vraiment je vais essayer de me mettre parfaitement en position, bien dedans. C'est là qu'on voit l'importance des pieds, hein. Hyper important, hyper important. Donc là, en fait, je l'ai filmé et là on va clairement voir dans son placement que ses pieds, ils sont un peu trop en dessous de lui. Donc là c'est pas encore flagrant, mais dès qu'il va poser les fesses, il va avoir les genoux beaucoup trop vers ses pointes de pied. Et c'est à ce moment-là, là voilà, les genoux beaucoup trop en avant. Donc les pieds en fait pas assez en dessous de lui et on voit exactement là qu'il va s'affaisser. Là les fesses elles vont glisser vers. Voilà. C'est ça qui l'empêche ensuite de remonter. Ouais. Alors que s'il était resté la cage thoracique à cette hauteur-là, parce que là en fait on va vraiment voir que quand il va baisser les fesses, la cage thoracique baisse également. C'est juste ça qui lui manque pour passer sa barre. Donc voilà. Donc là il va corriger ça et puis il a intérêt à la passer. Hein. Il va falloir pousser dans les jambes là, à mort. Allez. C'est pas grave, bien tenté poulet. Ah,
J'ai poussé sur mes jambes, elles étaient comme ça. Ouais, j'ai vu. Je sens que vraiment il y a un axe à travailler là-dessus, mais genre j'ai des sensations totalement nouvelles. Genre, bah, oui, mes jambes qui tremblent, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Parce que là, ouais. Là, et pour le coup, j'ai mis une putain de tension sur les jambes, genre vraiment j'étais comme ça. Ouais. Le scénario se rejoint pour nous deux. Il y a de l'échec, hein, ça c'est une certitude. Mais franchement, genre moi j'en tire beaucoup de bons aspects, tu vois, dans le sens où j'ai vraiment poussé sur le leg drive. C'est bête, mais je préfère faire des séances où je me chie. Parce que du coup, t'as la hargne de fou après, t'es énervé et tu dis ok, faut que je passe cette barrière là, faut que je la passe à chaque fois et ça te garde de la motivation. Parce que si tu te butes jamais aux obstacles, t'es dans ta zone de confort. Et même pas, tu peux même pas le prendre mal parce que tu sais d'ailleurs pourquoi ça merde. Là, toi, c'est tes jambes. Moi là, c'est juste nerveusement, je tremble trop. Laura, te serre la main. Merci pour cette séance. Il y a un poignet qui s'est disloqué là. Non, je vois pas de quoi tu parles. Là, on va continuer squat et deadlift. Merci. Fitness Park Bayonne de nous avoir accueillis. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Allez suivre aussi Laura évidemment sur les réseaux, sur Insta. 9h29. Voilà, lui donner de la force parce que franchement les gars, le niveau est là, hein, il y a pas... C'était Brutus, le robuste en chair en muscle. Ciao ciao.